Salut les petits Gusto et bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, je m'amuse avec les stories Insta, j'adore ça, les stories Insta, c'est ma vie. Non, plus sérieusement, je vous propose aujourd'hui une recette super gourmande, mais en même temps healthy et super protéinée pour le matin, avant d'aller à la salle, pour tenir vraiment toute la matinée. C'est une recette que j'ai trouvée sur le net. Je me suis inspiré de justement du youtubeur Thibaut Geoffrey. Je vous mettrai sa chaîne juste en dessous dans la barre d'infos. Lui, c'est plutôt tout ce qui est muscu et il fait aussi vraiment des recettes aussi light. Et en fait, j'ai appris sa recette. J'ai un peu fait la version un max recette. Donc j'ai changé les ingrédients, j'ai changé le topping dessus aussi, pour que ce soit vraiment plus gourmand, parce que je trouvais justement que c'était un peu trop soft pour moi, tu vois. Donc là j'ai rajouté plein de bonnes choses sur le dessus et franchement on atteint la perfection. Là je vous dis c'est la perfection. Et en plus c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, très facile à faire et super bon pour la santé. Donc voilà, on perd pas de temps. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne et à vous abonner. Et vous pouvez me suivre donc sur les réseaux sociaux, hein, Instagram ou Facebook, c'est les deux réseaux que j'utilise le plus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On perd plus de temps, on y va tout de suite pour les ingrédients. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour faire cette recette. Vous les retrouverez juste en dessous dans la description, ainsi que leur quantité. On va commencer par battre les œufs, tout simplement. Ensuite, on rajoute la banane qu'on aura coupée en rondelles à l'intérieur. On va battre de nouveau sans abîmer la banane en fait. Donc allez-y cool, il n'y a pas besoin de presser la banane et tout, il faut qu'elle reste entière. Ensuite, vous allez faire chauffer la poêle, vous allez mettre un peu de matière grasse, donc à votre choix, hein, huile d'olive, l'huile de coco aussi, ça c'est vous qui voyez. Et vous allez verser votre mélange banane, œuf à l'intérieur en prenant soin d'aligner toutes les bananes au milieu de l'omelette. Vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, vous allez rajouter le lait que vous avez choisi, donc soit d'amande, de soja ou ce que vous voulez comme lait. Ça va servir justement à détendre, à diluer l'omelette. Ensuite, vous allez couvrir, donc ça c'est pour que ça cuise plus vite, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment bien, vous couvrez pendant 2 minutes. Donc là, vous êtes sur un feu moyen. Hein. Ensuite, on prend les carreaux de chocolat qu'on aura cassés en petits morceaux. On les met bien au milieu où il y a la banane. Vous rajoutez au choix du sirop d'érable, du miel ou du sirop de riz, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite on va replier l'omelette et on va couper le feu et laisser, en fait on va le laisser, ça va cuire, ça va faire fondre plutôt le chocolat à l'intérieur. Ah, ça va être magnifique. Ne couvrez surtout pas, vous laissez comme ça pendant à peu près 2 minutes. Ensuite, on va passer au dressage, on va la rendre magnifique cette omelette, vous allez voir. Alors, ça va être tout simple, vous allez prendre vos graines de grenade. Donc, vous voyez, moi j'ai trouvé une grenade avec des graines plus claires, donc des graines roses. Hein, et j'ai trouvé une grenade avec des graines rouges, ça c'est super beau. Moi, ce fruit, vraiment, je le kiffe. Ensuite, vous allez mettre vos baies de goji. Ça, on en trouve vraiment partout maintenant. Hein. Privilégiez quand même celles qui sont dans les magasins bio, donc c'est toujours mieux. On continue ensuite avec les cranberries. Donc, vous allez voir, moi je les coupe en deux parce que tout simplement, elles sont trop grosses. Et je trouve comme ça passe très bien. Ensuite, on va faire fondre un carreau de chocolat à puissance moyenne au micro-ondes pendant 30 à 60 secondes. Et petite astuce concernant les graines de grenade, moi, vu que j'en mange beaucoup, eh ben, j'enlève tout en une fois. Donc ça prend un peu de temps. Et après, je les mets dans un récipient en verre, filmé au frigo pour les garder plus d'une semaine au frigo. Elles ne bougent pas, elles gardent leur saveur ainsi que leur texture. Une fois que le chocolat est bien fondu comme ça, vous allez tout simplement venir avec une petite cuillère pour passer sur le dessus. Regardez comme ça va être magnifique. Ça, c'est vraiment la petite touche en plus. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je trouve que c'est vraiment top. Un peu de noix de coco râpée sur le dessus. Et bim! Regarde-moi cette omelette. On dirait une crêpe en plus. C'est complètement fou. Et c'est super bon. C'est beau, c'est bon. Bah, bref, bon appétit, le petit cuistot. Et voilà le petit cuistot. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette recette? Vous avez vu, c'est vraiment très facile, très rapide à faire et ça n'a pas l'air trop bon franchement. Regarde comme ça a l'air trop bon. Ça sent bon avec le chocolat et tout. Et là, tu sais que tu peux manger sans culpabiliser parce que vraiment, il n'y a que des bonnes choses. Le chocolat, veillez quand même à ce que ce soit pas du chocolat au lait, pas du Nutella ou pas du je sais pas quoi. C'est du chocolat à 85%.
Et ensuite, je vais dire, dedans, vous avez vraiment que du bon. Le sirop d'érable, tu peux le changer si tu as envie, avec du miel, avec du sirop de riz. Donc voilà, en gros, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Donc tout de suite, je vais goûter devant vous. Hein. J'ai faim en plus. Là, tu vois, il est 10h18. Tu vois, 10h18. Tu vois, là, il est 10h18. Et j'ai vraiment faim parce que j'ai commencé la vidéo à 8h ce matin. Et j'ai toujours pas déjeuné, donc tu vois, on va manger, on va goûter. Direct. Je vais essayer de couper un bout pour voir comment c'est dedans sans tout faire tomber. Donc j'ai coupé une lamelle. Tu vois dedans, c'est généreux. Il y a le chocolat, la banane et tout. Ça va. Vraiment, tu sais, il y a le petit truc dans les joues qui vient là, quand t'as faim. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà fait avant. Elle est vraiment trop bonne. Mais à chaque fois, c'est trop bon. Hein. T'as vraiment tout. T'as du goût, t'as le chocolat, c'est gourmand. Et bizarrement, c'est pas gênant le côté sucré-salé. En gros, t'as la banane, t'as le chocolat, le sirop d'érable à l'intérieur. Au-dessus, t'as toutes ces petites graines, les graines de courge qui pour le côté croustillant, t'as les cranberries, enfin bref, t'as de la saveur, t'as des couleurs, ça donne envie de manger. Mais en plus, tout ça, c'est sain, c'est vraiment très bon pour commencer la journée. Avec ça, t'as plus faim, et ça c'est vrai, t'as plus faim jusqu'à midi, t'es vraiment tranquille. Hein. Moi, ce que je kiffe, c'est la grenade. De toute façon, la grenade, c'est magnifique. C'est vraiment le fruit. C'est le fruit, quoi, tu vois. Magnifique. En fait, ça me fait rire parce que t'as vraiment l'impression de manger une crêpe alors qu'en fait, c'est une omelette, c'est des œufs, quoi. Bon, bah voilà, le gusto, je vais aller la finir tranquille après au calme là-bas avec un petit shaker, là, un petit café. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette dans les commentaires. Et bien sûr, si vous faites la recette chez vous, n'hésitez pas à me taguer sur les différents réseaux sociaux pour que je vois ce que vous avez fait, si c'est moche ou si c'est beau. Non, je plaisante. Et aussi, je voulais vous remercier pour les retours sur la vidéo avec Alan parce que j'ai eu vraiment beaucoup de retours à propos du gros burger. Donc bien sûr, je vais le faire sur ma chaîne. C'est une de mes prochaines recettes. Mais j'ai pensé à quelque chose. Je me suis posé la question parce que c'est quand même un burger qui est pour 6 à 8 personnes. Je me suis dit, pourquoi pas le déguster avec des abonnés? Pourquoi pas? Est-ce que ça vous intéresserait de venir déguster ce burger avec moi? N'hésitez pas à me dire sur les différents réseaux sociaux. De toute façon, quand le moment sera venu, je vous mettrai au courant via Instagram et Facebook. Mais je pense que ça pourrait être une idée super sympa de vidéo et justement pour que vous ayez votre avis sur ce que je fais parce que toujours me voir dans les vidéos ne dit pas forcément que ce que je fais c'est bon. D'accord. Donc voilà, c'est une petite idée que j'ai eue et que je pense que je vais vraiment réaliser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette idée. Voilà. Bon, bah maintenant c'est l'heure du petit jingle de fin. Donc ce qu'on va faire, on va faire le jingle comme le début de la vidéo. Attends, je vais faire une petite story. Attendez, ça fait 5-6 minutes, j'ai plus fait de story là, je suis pas bien. Là, je suis vraiment pas bien. Alors attends, on va faire la story. Voilà, c'est parti. Alors, et maintenant, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, les Gusto, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Max 7. Et voilà, c'est fait. Bon allez, bon petit déj, hein. La bise.